Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs, en ce temps béni de l'Avent. Nous voici réunis, ce 8e jour de décembre, pour marquer une pause dans le tumulte de nos vies et pour nous tourner, ensemble, vers la douce lumière de l'espérance. Le temps de l'Avent est un cadeau, un chemin graduel qui nous est offert pour ralentir notre course, pour ajuster notre regard et pour préparer, avec un soin particulier, la demeure de notre cœur à la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. Que ce moment de prière soit pour chacun d'entre nous un refuge de paix et une source de renouvellement. Pour commencer, je vous invite à trouver une posture confortable, mais aussi recueillie. Que votre corps se repose, que vos mains s'ouvrent dans un geste d'accueil. Si vous le souhaitez, fermez les yeux, afin de vous détacher doucement des images du monde extérieur et de vous tourner vers le paysage intérieur de votre âme. Portez maintenant votre attention sur le simple miracle de votre respiration. Ce souffle qui entre et qui sort est le premier don de Dieu, le signe constant de sa présence vivifiante à vos côtés. Inspirez profondément, en conscience, comme si vous aspiriez la paix même de Dieu. Expirez longuement, en libérant toutes les tensions, les soucis et les bruits qui encombrent votre esprit. Recommençons une fois encore, une inspiration qui remplit votre être de calme, une expiration qui dépose tous vos fardeaux aux pieds du Seigneur. Gardons ce silence pendant quelques instants, simplement présents à nous-mêmes et à la présence divine qui nous enveloppe. Astérisque, pause de silence, environ 5 secondes, astérisque. Dans ce silence, laissons résonner la parole de Dieu, éternelle et toujours neuve. C'est une voix prophétique qui traverse les âges pour nous parvenir aujourd'hui et nous indiquer la voie. Écoutons-la avec le cœur. Elle nous est rapportée par le livre du prophète Isaïe, au chapitre 40. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout être verra le salut de Dieu. Cette voix, c'était celle de Jean le Baptiste, le précurseur. Mais en ce jour, en cet Avant, cette voix s'adresse aussi directement à nous. C'est un appel personnel et communautaire. Dieu ne nous demande pas de tracer des routes dans le sable ou de remodeler les collines autour de nous. Non, il nous invite à un travail bien plus profond et bien plus essentiel, celui de préparer le chemin par lequel il veut venir nous rejoindre au plus intime de nous-mêmes. C'est un travail de nivellement, d'aplanissement et de redressement de notre paysage intérieur. Réfléchissons un instant à cette image puissante. En ce temps de l'Avent, Dieu nous convie à une préparation spirituelle active. Pensez à la manière dont vous préparez votre maison pour recevoir un hôte de marque, un être cher que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous faites le ménage, vous décorez, vous prévoyez ce qu'il y a de mieux. Avec combien plus d'attention et d'amour devrions-nous préparer la demeure de notre âme, qui est destinée à recevoir le roi des rois, le prince de la paix? Je vous propose maintenant de prendre un temps de méditation personnelle. Laissez ces questions, non comme un examen sévère, mais comme une lumière douce qui éclaire les recoins de votre cœur, guidé par l'Esprit Saint. Quelles sont, en moi, les vallées qui devraient être comblées? Ces creux, ces abîmes de découragement, d'indifférence envers les autres, de mélancolie ou de foi tiède. Comment la grâce de Dieu peut-elle les remplir, les niveler pour en faire une plaine fertile où l'espérance pourra croître? Quelles sont les montagnes et les collines qu'il me faut abaisser? Ces sommets d'orgueil, ces forteresses d'autosuffisance, ces collines de préjugés ou d'entêtement qui obstruent la vue et empêchent la lumière de Dieu de pénétrer pleinement. Suis-je prêt à les voir s'abaisser? Et qu'en est-il de ce qui est tortueux en moi? Ces chemins de traverse de la mauvaise foi, ces raisonnements sinueux pour éviter la vérité, ces zones d'ombre où je m'accommode du mensonge ou de la demi-vérité. Le désir de Dieu est de les redresser, d'en faire une route droite vers lui. Enfin, considérons les chemins rocailleux, les sentiers raboteux de mon cœur. Ces pierres d'achoppement que sont l'amertume tenace, les rancunes non libérées, les jugements hâtifs, les petites habitudes égoïstes qui blessent mon proche. Le Seigneur veut les aplanir pour que ma marche vers lui, et vers les autres, soit paisible et assurée. Prenons un bon moment de silence pour laisser l'Esprit Saint travailler en nous à partir de ces questions. Astérisque, pause de silence plus longue, environ 8 secondes, astérisque. Après cette méditation, tournons-nous avec confiance et humilité vers celui qui est à la fois l'architecte et le but de ce chemin et élevons notre prière vers lui. Seigneur Jésus-Christ, Fils éternel du Père et Sauveur du monde. Toi qui as voulu, par un amour insondable, rejoindre notre humanité dans la pauvreté radicale de la crèche. Toi qui as pris chair de la Vierge Marie dans le silence de Nazareth. Et qui as choisi Bethléem,
la petite, pour ton entrée dans notre histoire. Nous t'adorons et nous te bénissons pour ce mystère d'abaissement et d'amour. Aujourd'hui, nous t'en prions, ne reste pas à la porte de nos vies. Viens, Jésus. Viens dans la crèche de mon cœur. Cette crèche qui est parfois froide, encombrée, négligée. Fais-y naître la chaleur de ton amour. Éclaire ces recoins sombres par la douce lueur de ta présence. Fais-en un lieu digne de toi, un sanctuaire où tu te plairas à demeurer. Nous te confions le travail de préparation de nos cœurs. Sois toi-même le divin ouvrier de nos âmes. Prends en main les outils de ta grâce et de ta miséricorde. Là où mon terrain intérieur est creusé par le doute ou la tristesse. Comble ces vallées par la terre fertile de ta parole et la certitude de ta promesse. Là où se dressent des sommets d'orgueil, de suffisance ou d'ambition désordonnée. Abaisse ces montagnes, renverse ces idoles silencieuses, pour que mon horizon ne soit plus que toi. Sur les sentiers sinueux de mes pensées, de mes désirs parfois désordonnés. Redresse ce qui est tortueux. Donne-moi la droiture d'intention, la pureté du regard, la simplicité du cœur. Et sur le chemin parsemé de cailloux de mes faiblesses, de mes impatiences, de mes échecs répétés. Aplanis ces routes rocailleuses. Fais de mon cœur une voie royale, douce et unie, pour que tu puisses y avancer sans entrave. Maintenant, Seigneur, dans un geste de confiance totale, je te dépose tout le poids de cette journée. Je remets entre tes mains mes soucis, mes angoisses pour l'avenir, mes regrets du passé, la liste interminable de mes obligations. Je te donne mes relations parfois difficiles, mes attentes déçues, mes joies aussi. Prends tout cela. Toi seul peux en faire une offrande paisible. Et en échange, je t'en supplie, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit d'attente sainte. Donne-moi cette paix joyeuse de celui qui sait que la promesse est certaine et que l'aimer est en chemin. Fais de moi un veilleur, non pas anxieux, mais serein, non pas passif, mais actif dans l'amour. Aide-moi à vivre chaque jour de cet avent avec une conscience renouvelée. Que la couronne aux 4 bougies ne soit pas une simple décoration, mais le symbole de la lumière qui grandit à mesure que je me rapproche de toi. Que les chants de Noël soient sur mes lèvres l'écho de la joie qui monte dans mon cœur. Que mes gestes de partage, de pardon, de patience, soient les pierres qui pavent le chemin pour ta venue. Nous t'en prions aussi pour ceux qui nous entourent. Pour nos familles, pour nos communautés, pour ceux qui traversent l'épreuve, la maladie ou la solitude. Que cet avent soit pour eux aussi un temps de consolation et d'espérance tangible. Nous nous associons à la prière de ta très sainte mère. Marie, étoile de l'Avent. Qui a su attendre dans la foi la plus pure, gardant toutes choses en son cœur. Apprends-nous, ô Marie, à dire avec toi, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Nous nous confions aussi à la protection paternelle de Saint Joseph, homme juste et silencieux. Qui a préparé avec amour et obéissance le lieu pour ta naissance. Aide-nous, Saint Joseph, à préparer nos vies avec le même dévouement tranquille et la même foi inébranlable. C'est avec toute notre confiance et notre amour que nous te présentons cette prière. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit. Un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la bénédiction du Dieu de l'Avent, le Père plein de tendresse, repose sur vous et demeure en vous. Qu'il vous garde dans une espérance vivante et contagieuse, alors que le monde souvent semble tourner en rond dans l'oubli de l'essentiel. Qu'il vous enveloppe de sa paix, cette paix profonde qui n'est pas de ce monde, cette paix du Christ qui gardera, comme une sentinelle attentive, vos cœurs et toutes vos pensées. Qu'il allume en vous la joie discrète mais lumineuse des pèlerins qui marchent vers la source, sur d'y étancher leur soif, la joie des veilleurs qui savent, au plus profond de la nuit, que l'aurore est inéluctable et pleine de gloire. Portez cette bénédiction en vous comme un trésor tout au long de cette semaine qui s'ouvre. Que chaque tâche, chaque rencontre, chaque instant de silence soit vécu dans cette attitude d'attente active et aimante. Soyez des témoins de la douce lumière qui pointe, des artisans de paix, des porteurs de joie dans un monde qui en a tant besoin. Passez une belle, sainte et douce journée, profondément ancrée dans la présence de celui qui vient, inlassablement, à notre rencontre. Allez, maintenant, dans la paix du Christ qui vient. Allez, portés par la joie de l'Avent. Allez, pour aimer et servir en son nom. Amen.